C'est parti pour la suite de Smart Tech, deuxième partie de cette édition. Je vous propose qu'on s'intéresse à l'actualité des cryptos avec Faustine Fleuret qui m'a rejointe en plateau. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Alors, on ne s'est pas vu, je crois, depuis la rentrée. On s'était vu fin août. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quelles sont les grandes actualités qui ont secoué le secteur des cryptos actifs? Alors effectivement, la rentrée est chargée pour le secteur crypto, à la fois en France et en Europe. En France, on a une actualité à la fois fiscale et réglementaire importante. C'est vrai que la semaine dernière, on a eu la première radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistrés, c'est-à-dire que les autorités de régulation, l'AMF et la CPR, ont retiré leur enregistrement. Alors la CPR, juste parce que moi-même, je l'ai noté, l'autorité française de supervision donc des banques et de l'assurance, ils ont radié donc un prestataire de services sur actifs numériques qui s'appelle, c'est la société BICEP. Effectivement, c'est la société BICEP. Alors BICEP. effectivement, ce qu'on ne sait pas, mais c'est important de le rappeler, c'est que les PSAN, donc les marchés de cryptoactifs, ces acteurs de marché, sont co-supervisés, co-régulés par deux autorités. L'autorité des marchés financiers, donc traditionnellement l'autorité de toutes les activités financières, et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, effectivement le superviseur des banques. Donc on est sur une supervision quand même relativement importante. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour BICEP? Alors, il a été jugé qu'il n'était plus en conformité avec la réglementation qu'il devait respecter en étant enregistré, donc principalement la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et c'est pour ça qu'à l'AMF et la SCPR ont annoncé la radiation de BICEP. C'est plutôt un message positif au sens où on remet souvent en question la qualité de l'enregistrement du régime français des marchés de cryptoactifs. On remet en cause sa crédibilité, sa qualité, parce qu'on dit une fois enregistré, bon, il ne se passe plus rien. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'absolument pas, il y a des contrôles, il y a de la supervision, même une fois enregistré. Donc, à la fois pour les prestataires, ça réexplique que, bien sûr, il y a eu un enregistrement à faire, mais il faut se maintenir en conformité. Donc, c'est relativement important de le savoir et d'y être préparé. Mais également, c'est important comme message vis-à-vis des partenaires, notamment des partenaires qui auraient pu hésiter à aller faire ces acteurs de marché en pensant que l'enregistrement n'est pas suffisant ou n'est pas sérieux. Donc un message plutôt positif et on appelle de nos voeux que cette supervision elle aille aussi sur d'autres sujets que la radiation des PSAN enregistrés, mais aussi par rapport aux PSAN qui ne sont pas enregistrés mais qui exercent illégalement en France, il en existe encore. Il y a du ménage à faire aussi. Tout à fait. Alors, il y a d'autres demandes de l'ADAN qu'on avait suivies d'ailleurs, notamment sur le projet de loi de finances 2023. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors, c'est des travaux que l'on mène depuis un an, puisqu'on avait déjà des propositions au moment du projet de loi de finances pour 2022. On avait à l'époque passé 3 propositions qui avaient été adoptées et à l'époque le gouvernement avait vraiment évoqué la nécessité pour l'administration fiscale de continuer à travailler sur ces sujets, sur ceux qu'on n'avait pas résolus à l'époque, parce qu'il y a vraiment des complexités ou des flous qui sont dommageables à la fois pour les entreprises mais aussi pour les contribuables. Donc nous, pendant un an, sur notamment les propositions qui n'étaient pas passé l'an dernier, on a beaucoup travaillé, on a établi un dialogue avec Bercy assez régulier. Cet été, au moment du projet de loi rectificatif, le gouvernement a réitéré l'importance pour l'administration fiscale de résoudre ces soucis. Ça a été relativement décevant à la révélation du projet de loi finances, puisqu'il n'y avait finalement pas de proposition directement dans ce projet de loi, alors qu'on discute depuis très longtemps. Vous avez l'impression d'avoir été entendu, mais finalement, le résultat, c'est que vous ne trouvez rien dans le projet. Ça ne s'est pas concrétisé, effectivement. Et on est vraiment davantage dans l'urgence. Ça fait un an que l'on travaille. Sur quel point en particulier ? Alors, on a plusieurs propositions, à la fois sur la fiscalité des professionnels, évidemment, en tant qu'association professionnelle, mais aussi des particuliers. Et puis un nouveau volet qu'on n'avait pas forcément autant porté l'an dernier sur la fiscalité autour de l'environnement. Donc, c'est ce que je disais. En fait, on a plusieurs problématiques, que ce soit des incertitudes, que ce soit des complexités dans notamment tout ce qui va être déclaration, mais aussi on a des régimes qui sont aujourd'hui pénalisants à la fois pour le financement de l'économie réelle, mais aussi pour le pouvoir d'achat des contribuables. Donc en tout et pour tout, on a une dizaine de propositions qui veulent parer
c'est problématique, sauf qu'effectivement, ça fait 1 an que l'on travaille, on a fait notre part. Donc le secteur est assez frustré de voir que ça ne s'est pas traduit. Heureusement, on a des députés qui vont porter nos propositions d'amendement et qui seront examinées normalement cette semaine. Donc un peu plus de 25 députés qui vont porter ces propositions. Tout n'est pas terminé, la messe n'est pas dite encore. Si on regarde au niveau européen, là on a un projet qui s'appelle MiCA, un projet de règlement sur les marchés de crypto-actifs. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau européen ? Alors, on a eu un accord politique cet été, c'est-à-dire que les institutions européennes se sont mis d'accord sur à quoi ressemblerait la réglementation des marchés de cryptoactifs qu'on appelle effectivement MiCA. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire et effectivement les discussions techniques pour traduire concrètement cette vision politique dans un texte, elles ont continué. Et donc ce qui a pu fuiter il y a quelques semaines, c'est effectivement une première ébauche de ce texte final qui sera la réglementation que devront appliquer les acteurs de marché sur les cryptoactifs, sur les stablecoins, sur un large pan des activités de marché de cryptoactifs. Donc il y a des sujets où on a été rassurés. Oui, très vite. Il y a des sujets où on a été un petit peu moins rassurés, où la vision politique ne semble pas avoir été traduite de façon technique. Par exemple, on parle beaucoup des jetons non fongibles, les non-fungible tokens, les NFT. Bon, il y a encore un sujet sur leur traitement réglementaire. Merci beaucoup, Faustine Fleuret. Eh bien, on continuera de parler de ce MiCA, puisque pour l'instant, on est vraiment qu'au tout début de l'aventure. Faustine Fleuret de l'ADAN. C'est l'heure de notre séquence Ovale Web.